Je retrouve nos compères des ateliers du Chevron, à savoir Gab et JF. C'est ça. Bonjour les garçons. Salut, ça va? Ça va. Oh bah, plutôt bien. Bah, Ouais, très bien même. Il y a des gens, on est dans un endroit sympa et des vieilles. On se retrouve à Electromobile 2023. Voilà. Et oui. Super. Il n'y a que des vieilles autour de nous, on est ravis. Voilà. Ouais. Des anciennes. Ah Ouais. Des anciennes. J'en ai vu des vachement vieilles. Hein. Et il y a les anciennes aussi. Bon, vous êtes toujours basé dans le Val-de-Marne, C'est ça, Limay-Brevanne, à ouais. Brévannes, l'atelier des chevrons. C'est ça. Où vous faites de la restauration, de la réparation. On fait tout, restauration, réparation, voilà, de véhicules, voilà, un peu Citroën, assez spécialisé Citroën, mais sinon on fait. Vous êtes quand même focus sur Citroën. Focus Citroën, ouais, l'expérience fait que moi j'ai commencé avec une 2 chevaux, j'ai appris le RTA pour bricoler ma doche, et puis voilà, dans les fils des années, voilà, je suis arrivé avec les Citroën. L'atelier Chevron a été créé avec un autre associé à l'époque, que lui en 2011, excuse-moi, voilà, en 2011. Et lui était pro traction, donc en fait, voilà, c'est pour ça que notre logo est une 2 chevaux et une track bar. Voilà. Et du coup, il nous a quittés parce que lui, la retraite, voilà, l'âge de la retraite, donc Il après. n'a pas voulu continuer. Ouais, mais t'inquiète pas, il s'appelle le Grimoire, donc il vient assez régulièrement sur les petits trucs. Ouais. Il y a toujours le téléphone qui fonctionne. Ici, il est encore actif. Bon, il est plus dans la société, mais il est actif. Et du coup, Gabriel est venu, il bossait déjà avec Gab. nous, avant, et puis voilà. Ah bah, il y a une place pour bosser pour la meilleure bagnole de série au monde. Moi, je viens. Ah, je viens, à 2 chevaux, on bricole à 2 chevaux, je suis là moi, pas de problème. Et au bout d'un moment, à partir en raid à droite à gauche, à fabriquer des engins improbables, à s'éclater, ouais, on en remet plein sur les routes. Et franchement, au quotidien, on travaille pas, on s'éclate. Travaillez pas les gars, vous vous abusez. Voilà, ouais, non, on va pas au boulot, nous. Non. On va s'éclater. Important ça. Ouais, je pense pour le mental, ouais, c'est bien. Parce que tous les deux, vous avez quand même un sacré cursus. Ouais, un petit peu, on a un peu promené notre. Partout, On a bourlingué et puis on a plein de copains. Ouais. On a plein de copains, on a des clients qui sont communs. Réseau, voilà. Ouais, on a du bon réseau. Bah oui, ça le réseau, c'est très important. Et notre amour, en fait, c'est la voiture ancienne. Et voilà, donc en fait, nous, on est peut-être un peu plus spécialisés dans la Citroën, mais voilà, on parle tous la même langue une fois qu'on se retrouve. Voilà. Vous pouvez accepter tout type de véhicule. Du moment que c'est avant les années 80, qu'il n'y a pas trop d'électronique pour nous emmerder, on est plutôt pas mal. Donc un vieux véhicule qui a besoin de soins, ouais, on peut s'en occuper. Il ne faut pas être trop presser parce qu'on est extrêmement chargé, il y a beaucoup de demandes. Mais oui, on peut se charger de pas mal de choses. Et puis moins il y a de pièces dans les véhicules, mieux on s'en sort. Parce que moins il y a de panne. Donc c'est assez quand même, je reprends un petit peu ça, c'est la citadine quoi quand même. Ouais. On aime bien les citadines. Citadine. Voilà. Les populaires citadines. Les belles populaires. Ouais, c'est important, ouais. Ouais. Pour nous, oui. Et les délais, des fois, pour une restauration, ça peut aller de combien de mois à peu près? Ça peut aller de 4, 6, 1 an. Ouais. Ouais, à peu près, on est à peu près tous pareils. Si on a une resto complète, ça fait ça. 1 an. Non mais vite et bien, ça n'existe pas. Non, on a des semaines de 35 jours. Ouais. Donc ça rallonge toujours un peu. C'est le problème. Quand on veut des belles choses, faut être patient. On est d'accord? C'est ça, c'est ça. Faut Ce qui est laisser normal. le temps au temps et que les gens puissent travailler. Ouais, t'es bien, philosophe. Bravo. Ouais, oui, mais pas tout le temps. Là, tu vois, au salon de Rétromobile, alors la 2 chevaux, c'est vraiment un objet incroyable. Et aujourd'hui, on va pas trop laisser de temps parce que le but du jeu, c'est de démonter et remonter complètement la 2 chevaux qu'il y a derrière nous là. On va le voir dans quelques moments. Voilà. Il y a des gens qui vont venir, qui vont démonter la voiture en un minimum de temps. Voilà, c'est une voiture qu'on a conçue en 2012, donc on a légèrement trafiqué la voiture pour le permettre, parce qu'une 2 chevaux en vrai ça se démonte pas sans outils. Donc celle-là, si on a poussé le vis jusqu'au bout de pouvoir la démonter complètement sans outils. Là, il y a des filles qui viennent de le faire, elles ont remonté la voiture en 2 minutes 57. Ouais, sans outils, sans la connaître, parce qu'on donne les indications quand même, on les coach, on les suit. Hein. Et là, bientôt, on attend 4 nouvelles personnes et on va remettre ça dans le salon Rétromobile, on s'éclate. C'est le bonheur. Ça sera tous les jours comme ça. Non, pas tous les jours. Là, on le fait aujourd'hui, on est mercredi. On va le refaire samedi et dimanche, les après-midi seulement, pour qu'il y ait du public et qu'on s'éclate avec un maximum de monde. Nous, ce qu'on aime bien, c'est le partage, donc c'est pour ça qu'on choisit ces jours-là. Et puis voilà. Puis après, s'il y a un autre salon où aller, on fera peut-être à Lyon. JF, la 2 après, pour repartir, elle repart comment? Eh ben, cette voiture part d'elle-même. Oui. C'est la particularité en fait. Elle est autonome. Ça veut dire, elle roule et elle freine. Oui. Donc, bon, pas sur la route, parce qu'elle n'a pas son contrôle technique, mais elle peut se déplacer toute seule. D'accord. Ouais. C'est pas juste un kit qui a été mis bout à bout. Non. C'est que avec des pièces d'origine. D'accord. En revanche, c'est pas n'importe qui peut démarrer la voiture, c'est JF qui garde la clé.
Et attention. Une grosse clé. Hein. Ouais. Il n'y a pas le porte-clés qui va avec? Ben, le problème, c'est qu'après, ça fait trop lourd. Il était trop petit. Il était trop petit le porte-clés. Ça allait pas. On était emmerdés avec, on le trouvait plus le porte-clés. Alors bon, on a arrêté, on a gardé la clé. Hein. Bah bon, on aime ça. Hein. Il est gentil. Et c'est ça. Ouais, c'est vrai, j'aime pas dire du mal des gens, mais Moi c'est non vrai plus. qu'on est gentil. Excusez-moi, je l'ai pas dit. Hein. Bon, on y va? Vous êtes deux sacrés copains en tout cas. Ouais. Combien de temps vous connaissez? 98, je crois, c'est ça? Très bon, très bon, très bon. Ouais. On s'est rencontrés en 98 et puis on est restés collés. Une association, c'est comme un couple. Hein, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On n'est pas mariés quand même. Hein. Faut pas se... Attention. Et Hein. des fois, vous engueulez tous les deux? Oui, on aime bien. Ouais, on aime bien ça. Ouais, Et à propos de nos ouais. femmes qui nous engueulent. Alors après, on s'engueule nous. Pas sur une pièce technique, non? Pas trop? Non, on arrive à se partager le taf. Ouais. Ouais. Je pense qu'on se prend bien à la tête de chacun de notre côté quand on n'a pas besoin de s'engueuler pour ça. Et chacun votre domaine, c'est ça? Ouais. Bon, on a bien parlé là. Ouais. On boit un coup, on mécanique là. On boit un coup, puis on attend les filles pour démonter la... Bon, Ouais. c'est parti. Allez, on va se la démonter. Allez, j'en trouve. Allez, Je vais en on est chercher. parti. Premier démontage, remontage. On a eu 2 minutes 13. J'ai bon? C'est ça qui est marqué là, 2 minutes 13? On a eu les filles, un équipage exclusivement féminin qui a démonté cette voiture sans outils en 2 minutes 13 et qui l'a remontée en 2 minutes 57. C'est le score à battre pour l'instant, il n'y a eu qu'une opération, donc voilà, facile. C'est la deuxième fois que cette voiture va se faire démonter. Alors vous voyez là, il y a Ruiz et Pascal qui expliquent un petit peu les opérations à faire pour démonter cette voiture, parce qu'effectivement il y a un petit modus operandi à respecter. Cette voiture est presque d'origine, il y a 2-3 modifs dessus pour rendre l'opération possible, parce qu'évidemment une 2 chevaux ne se démonte pas sans outils comme ça, elle a été conçue quand même avec des vis, des boulons, des écrous. Donc nous on les a enlevés au profit d'autres systèmes qu'on a tirés directement de la conception de la 2 chevaux. Donc, quelques modifs, ils sont en train d'expliquer ça dans l'ordre de marche. Pascal à l'arrière va expliquer aux 2 personnes assises à l'arrière ce qu'il faut faire pour démonter l'arrière. Ruiz à l'avant explique à ceux de l'avant pour démonter l'avant également. Normalement, ils sont coordonnés et en moins de 3 minutes, ils vont enlever le capot, les ailes, les sièges, les portes, la capote, la caisse et même les essieux de cette voiture et le moteur boîte. Sachez que cette voiture est roulante, on peut la démarrer, on peut avancer, reculer, freiner. On ne va pas le faire là parce qu'on est en milieu fermé, mais cette voiture est capable de rouler. Une fois qu'ils ont fait ça, on arrête le temps, on le note, petit briefing de remontage, et on remonte la voiture et on regarde quel temps ça fait. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui va se passer. Est-ce que le brief est bientôt arrivé à la fin? Ça y est? Alors normalement, quand ils ont terminé le briefing, on devrait voir leurs outils par la fenêtre. Alors vous savez quel est l'outil qu'ils vont utiliser? Je vous l'ai déjà dit. Tu me fais coucou ou... Oui, ils vont utiliser ça. Coucou. C'est l'outil quand même le plus polyvalent qu'on peut avoir à disposition. C'est une main, on fait des trucs géniaux avec cette main. Alors aujourd'hui, on a une chance particulière. Les gars, faites voir vos outils, les filles aussi. Voilà, ils sont prêts. Et sachez qu'aujourd'hui, on a un truc particulier. Pour ce démontage-là, c'est rien que pour vous. On a un drapeau à damier. Alors c'est elle qui va vous faire le 5. Allez, vas-y, 5, 4, 3, 2, dodge. T'es prête? Tu suis ce que je raconte? T'es prête avec la main en l'air? Dès que le chrono est lancé, vous y allez? Vous êtes prêts? On y va dans 5, 4, 3, 2, dodge. C'est parti. Et voilà, le drapeau à damier a lancé le chrono. Et c'est parti. Déjà, les portes s'en vont de la caisse. Alors ça, c'est strictement d'origine. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle cette charnière? Ce type de charnière porte un nom bien particulier. Vous retrouvez ça notamment beaucoup dans le caravaning aujourd'hui. Personne ne sait, c'est la charnière Yoder. Une charnière étanche qui n'a besoin de pas de vis, pas d'écrou, pas de boulon, rien. C'est simplement 2 pièces qui coulissent l'une dans l'autre. Alors vous voyez, les portes sont modifiées, il y a des béquilles. Il y a des béquilles qui permettent de les tenir debout. Vous avez vu, cette charnière Yoder existe aussi pour le capot avant, le capot arrière. Et ça, c'est d'origine. Les sièges sont sortis de la voiture complètement d'origine aussi. Il n'y a pas de dispositif particulier pour boulonner les sièges. C'est une 2 chevaux ASA. Pour ceux qui connaissent, c'est une 2 chevaux ASA. Vous ferez les recherches sur Internet pour les autres. Le modèle AZA est celui-ci. Là, c'est une 2 chevaux de 1964 à la base. Le bloc avant n'a pas beaucoup de modifs. Juste ce qu'il a reçu, c'est que les différents éléments ont été soudés les uns avec les autres. Mais il n'y a pas tellement de modifs pour pouvoir le rendre dans cet état-là. Le moteur boîte, on a juste coupé la tête des vis, ce qui fait qu'il soulève... Non, soulevez le moteur directement. Soulevez le moteur. Allez, et hop, vers le capot. Voilà. On a enlevé la tête des vis qui permet de le sortir comme ça directement de l'habitacle. Après, 4 personnes, une à chaque coin. Écoutez, les mains en dessous, une à chaque coin. Derrière, vous soulevez. Devant, vous soulevez.
Et vous reculez. Alors attention, derrière, ils vont aller jusqu'au bout de la moquette noire, écraser les pieds des spectateurs. Allez! Attention, vous êtes prêts à applaudir quand il n'y aura plus les essieux sur le châssis. On va arrêter le chrono et là, va falloir un déferlement d'applaudissements. Les tréteaux sont descendus du châssis. Alors évidemment, les tréteaux n'existent pas sur une 2 chevaux normale. Évidemment, on recule, on y est. Ils vont dégoupiller la suspension. Alors là, en fait, on a enlevé les agrafes, mais ça, c'est strictement d'origine. En dessous, ils vont tirer sur les clavettes pour défaire la fixation des essieux. Il faut lever légèrement les roues. Légèrement les roues. Allez, allez, tire aussi fort que t'es con. C'est défait des deux côtés. Allez, on soulève l'essieu et on le pose devant. Ah oui, parce que généralement dans le garage, quand ça va pas bien, on dit mais tire aussi fort que t'es con, nom de Dieu. Généralement, ça vient. Hein. Regarde, là, allez, on soulève l'essieu, on va pouvoir arrêter le chrono. Est-ce que mon JF est proche du chrono? Oui, mon JF est proche du chrono. Il va pouvoir appuyer sur le bouton. Attention, on va appuyer sur le bouton et stop. 2,28, moins de 3 minutes, bravo. Bravo, applaudissez un petit peu là. C'est un spectacle gratuit, vous pouvez au moins applaudir en bande de feignants. Les filles sont devant. 2 minutes 28. Alors vous n'avez pas battu l'équipage féminin qui est passé juste avant vous. Elles ont fait 2 minutes 13. Mais c'est vachement bien, vous avez fait moins de 3 minutes. Maintenant, le record à battre, ils vont vous faire un petit brief sur le sens des clavettes. Il va falloir remonter cette voiture. Si vous voulez battre les filles, c'est moins de 2 minutes 57. Ok? Écoutez bien Pascal et Ruiz. Je vais inscrire le score. Hein, vous allez le faire. Ouais, ils vont le faire. Ils sont un peu froids aujourd'hui. Hein, ils sont un peu froids. Ça doit être parce que c'est le premier jour du salon rétromobile. C'est ça. Ça doit être ça. Et revenez samedi, vous allez voir, ou dimanche, ça va être la fête incroyable. Alors voilà, les essieux ont retrouvé leur place sur le châssis. Le but du jeu, c'est de remettre les clavettes par en dessous. Alors il faut lever les deux roues des deux côtés pour pouvoir le faire. Et la roue. Un tout petit peu, pas trop. Allez, pousse, si fort que t'es con, c'est fait. Allez, on remet la suspension. Clac, dedans, au travers. On va pouvoir avancer le châssis. Avancer le châssis, pour quoi faire? Pour remonter. C'est bon, on avance le châssis, maintenant que les clavettes sont mises. On avance le châssis. Allez, le châssis vers l'avant. Hop, là, on remonte les tréteaux. Et on va chercher la caisse. Attention, public, ça va être votre tour. Attention, regardez-les, ils se placent chacun un coin de la carrosserie. Ils soulèvent et... Oh, fantastique! Fantastique! Je préfère quand il y a du bruit un petit peu comme ça. Reculez, descendez. Hop là, voilà, maintenant ceux de l'avant vont aller chercher le moteur, c'est pareil. Regardez mesdames, les muscles vont être tendus. Oh là là, qu'ils sont beaux les gars. Allez, on replace dans le cylindre block, les vis dans les trous du cylindre block. À l'arrière, on regarnit le coffre, on va pouvoir s'occuper de la capote. Alors la capote, toujours à deux. Ça se fait pas tout seul la capote, hein. C'est un à chaque bout, on sait ça depuis le début. Un de chaque côté, hop là, on déroule, on fait pas un pli sinon on se blesse après, hein, faut bien la mettre, faut bien la dérouler jusqu'au bout. Si ça fait un pli, après ça va pas, hein, ça marche pas bien. Non, avec le mouvement, tout ça, c'est pas cool. Donc voilà, ça c'est vieux comme le monde, une tige, un trou, comme papa dans maman. Ah bah oui, mais faut viser, hein. Ressors-le un petit peu de l'autre côté, voilà, et ça rentre. Clac! Allez, on clip la capote. À l'avant, ils sont en train de remettre les cardans. Alors les cardans sont très peu modifiés, on a juste fait un petit épaulement, mais les cardans d'une 2 chevaux, c'est comme ça. Ça ne peut pas sortir par rapport à la taille qu'ils font, mais c'est un emboîtement sur cannelure. Il faut faire tourner du côté moteur pour arriver à le mettre. Hop là, et on remet. Les sièges sont d'origine, ce sont des crochets qui se mettent dans des logements sur la caisse. Donc on penche la banquette vers l'avant. Les amis. Voilà, on trouve les trous et on remet en place. La 2 chevaux est faite comme ça d'origine sur ce modèle-là, mesdames et messieurs. C'est qu'à partir de 1965 où il y a eu des sièges sur glissière, et là, effectivement, il aurait fallu des outils pour pouvoir déboulonner les glissières. Mais sur ces modèles-là, ce sont simplement des boutonnières dans les châssis qui permettent de régler les sièges par rapport au poste de conduite. Alors le châssis, on met d'abord en ski, le bloc avant en ski sur le châssis. Ensuite, on met les fixations sur le tablier. Qu'est-ce qui manque? On fait le tour de la voiture, qu'est-ce qui manque? On en est à combien? On en est à 3 minutes, ils ont dépassé les 3 minutes. Allez, on accélère, qu'est-ce qui manque? Allez. J'entends mon JF derrière qui s'impatiente. Ouais, je pense que ça glandouille là, les spectateurs. Ça glandouille les spectateurs là, ils sont pas chauds. Allez, on y va. Le volant, faut qu'il fasse tourner les roues, hein, sinon c'est non conforme, on disqualifie le temps. Hein. Ah, tant que ça fait pas tourner. Regarde dedans. Il faut le remettre sur son emplacement. Ça fait tourner les roues, ça y est, ça fait tourner les roues, impeccable. La dernière porte. Allez, on monte dans la voiture.
On referme la porte, attention mon JF et stop. Voilà, 3,35. 3,35. Merci JF. Bravo.